Le jour du 23e anniversaire de ma fille Claire, je suis entré dans son entreprise de mode avec un bouquet de tournesol à 12 $. Je pensais être sur le point d'offrir à ma fille une simple surprise d'anniversaire. Au lieu de cela, j'ai entendu une femme crier derrière les portes du département de design. J'ai regardé à travers la vitre et j'ai vu Claire à genoux, en larmes, alors qu'elle ramassait des pages de portfolio sur le sol. Puis, j'ai vu la femme debout, au-dessus d'elle. C'était ma femme Vivian. À côté d'elle se trouvait Cassandra, sa fille, qui riait pendant que Viviane traitait Claire de personne insignifiante qui n'avait rien à faire dans la collection de l'entreprise. Je voulais entrer en trombe, mais quelque chose m'en a empêché. Je me suis éloigné et je les ai regardés partir. Puis j'ai regardé Claire ramasser silencieusement les papiers une nouvelle fois, tandis que les employés faisaient semblant de n'avoir rien vu. J'ai immédiatement appelé mon assistant de longue date, Marcus, et je lui ai demandé d'enquêter sur tout. En quelques heures, il a découvert que Viviane était au courant du travail de Claire depuis des semaines et qu'elle avait délibérément organisé cette humiliation. Puis vint la partie qui m'a glacé le sang. Plus de 800 000 $ avaient disparu de nos comptes familiaux sur près de 2 ans. L'argent avait été transféré par l'intermédiaire d'une société écran du Nevada et avait finalement été relié à Cassandra. Marcus a également trouvé des documents montrant que Viviane préparait un nouveau testament qui retirerait Claire de mon héritage et laisserait tout à Viviane et Cassandra. Puis il m'a montré mes dossiers médicaux. Une analyse toxicologique a révélé que j'avais été exposé à plusieurs reprises à un sédatif sur ordonnance. Soudain, ma confusion récente. Mes mains tremblantes et mon épuisement constant ont pris tout leur sens. J'ai pensé au vin que Viviane me servait chaque soir. Elle ouvrait toujours elle-même la bouteille et me tendait le verre. J'ai compris que quelqu'un me rendait plus faible sans que je le sache. Avant que je puisse agir, Claire a été impliquée dans un délit de fuite. Un SUV sombre a percuté sa voiture avant de disparaître. Elle a survécu avec des côtes contusionnées, une entorse au poignet et une coupure au-dessus du sourcil. À l'hôpital, elle m'a finalement parlé des choses étranges qui se produisaient autour d'elle. Son ordinateur portable avait disparu. Quelqu'un avait endommagé sa voiture et une plainte anonyme l'avait accusée de voler dans l'entreprise. Marcus a retracé la location du SUV jusqu'à la même société écran liée à notre argent disparu. Puis les images de surveillance nous ont donné la preuve finale. Cassandra avait été filmée en train de couper la couture d'une robe de créateur coûteuse, la même robe dont Viviane avait publiquement accusé Claire d'avoir causé les dommages. Un autre enregistrement montrait Cassandra en train de saboter la voiture de Claire quelques jours avant l'accident. J'ai apporté toutes les preuves à la détective Reyes, notamment le rapport toxicologique, les relevés financiers, les images de surveillance, et Janet, mon assistante, qui a admis que Cassandra l'avait poussée à révéler des informations sur Claire. L'enquête a révélé un autre secret stupéfiant. Viviane n'était même pas son vrai nom. Sa véritable identité était Vera Maslow. Et une grande partie de l'histoire de sa vie qu'elle m'avait racontée était fabriquée. J'aurais pu la confronter immédiatement. Mais je voulais que la vérité soit révélée là où elle ne pourrait pas contrôler l'histoire. Alors, j'ai attendu le gala annuel de l'entreprise. Des centaines de personnes remplissaient la salle de bal ce soir-là. Viviane est soudainement montée sur scène et a accusé Claire d'avoir détruit une précieuse robe de créateur. Cassandra l'a rejointe, se moquant de Claire devant tout le monde. Puis je suis monté sur scène et j'ai pris le microphone. Je me suis présenté comme le père de Claire et j'ai raconté à toute la salle ce qui s'était réellement passé. J'ai révélé l'argent volé, les fausses preuves, l'empoisonnement, le sabotage de la voiture de Cassandra et la véritable identité de Viviane. Puis j'ai lâché la dernière bombe. La veille du gala, j'avais acheté une participation majoritaire dans l'entreprise. Cassandra a essayé de s'enfuir, mais la détective Reyes l'attendait déjà. Elle a été arrêtée devant tout le monde. Viviane était restée figée, tandis que je la regardais droit dans les yeux et l'appelais par son vrai nom, Vera. Pour la première fois, elle n'avait plus aucun mensonge derrière lequel se cacher. Puis, j'ai fait monter Claire sur scène. J'ai dit à tout le monde que la femme qu'ils avaient humiliée était une diplômée avec mention qui avait obtenu son poste sans jamais utiliser mon nom. Elle avait survécu à des mois d'intimidation et avait malgré tout refusé d'abandonner. J'ai également révélé qu'elle était ma fille et l'unique héritière de tout ce que je possédais. Quelques mois plus tard, Claire est retournée dans l'entreprise en tant que directrice du développement créatif. Elle a insisté pour mériter elle-même ce poste et a refusé tout traitement de faveur. Un après-midi, j'ai acheté un autre bouquet de tournesol et je l'ai apporté dans son bureau. Les fleurs originales de son anniversaire étaient toujours posées dans une tasse sur son bureau, sèches et fanées, mais soigneusement conservées. Claire a souri et m'a dit qu'elle voulait les garder jusqu'à ce qu'elles aient complètement disparu. Ce moment m'a appris quelque chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt.
Faire confiance à quelqu'un ne signifie pas ignorer les signes avant-coureurs. Les personnes qui nous sont les plus proches ne sont pas automatiquement les personnes les plus sûres. Observez ce qu'elles cachent, ce qu'elles protègent et, surtout, la façon dont elles traitent les personnes dont elles pensent qu'elles n'ont aucun pouvoir. Ces tournesols à 12 $ étaient censés être un cadeau d'anniversaire. Au lieu de cela, ils sont devenus la première étape vers la révélation de la plus grande trahison de ma vie.